Et on se retrouve une dernière fois pour la lecture du dernier chapitre de Glow. Et oui, ça y est, c'est l'instant final de savoir ce qu'il se passe. J'ai hâte. Hop là. Waverly. Waverly était allongée sur la moquette de la chambre maternelle, restée en l'état depuis des mois, comme pétrifiée à la suite de ce fameux jour. Pressant le vieux gilet de sa mère contre sa poitrine, la jeune fille sanglotait. Elle ne pleurait pas seulement sur l'absence de celle-ci, mais aussi sur la disparition de son ancienne vie, qu'elle ne retrouverait jamais. Elle le comprenait à présent. Elle ne serait plus la Waverly Marshall d'avant. Quant à Kiran, il ne savait plus qui il était. Le sourire qui lui étirait les lèvres au moment de rejoindre le pupitre, son geste pour embrasser la congrégation, les mots qu'il avait prononcés, tout lui rappelait. Chaque fois qu'elle y pensait, elle en avait la nausée. Lorsqu'elle eut épuisé toutes ses larmes, elle se rendit au verger et cueillit quelques prunes ainsi que des amandes. Elle s'assit au pied d'un pommier pour les manger. Elle était heureuse d'être là, bercée par le bourdonnement des abeilles qui courtisaient les fleurs au-dessus de sa tête. Elle s'était sentie si mal dans l'appartement, bien consciente qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa mère. Quel conseil me donnerait-elle ? S'interrogea la jeune fille. Elle me demanderait sans doute de lui décrire mes sentiments pour lui. Elle me demanderait si je suis capable de fermer les yeux sur tout ça. Je l'aime encore, maman, murmura-t-elle, les yeux rivés sur la mousse du verger. Ce serait sans doute toujours le cas. Toutefois, elle refusait de devenir aussi aveugle qu'Amanda. La confiance naïve que cette dernière portait à Anne Mathé confinait au ridicule. Et elle l'avait poussée au point de fermer les yeux sur toutes les horreurs qui se déroulaient sous son nez. Non, Waverly ne serait pas comme elle. Non, mais garderait-elle son objectivité si elle épousait Kiran? Comment pourrait-elle se marier avec lui à présent? À cette pensée, de nouveaux sanglots la secouèrent, et elle enfouit son visage dans le sol odorant. De la terre se glissa entre ses dents et se mélangea à sa salive, tandis qu'elle étouffait ses pleurs dans cette mousse noire. Le sommeil l'emporta. Le lendemain matin, quand les lampes à UV s'allumèrent, Waverly se redressa en sursaut. Un goût amer lui restait sur la langue. Elle avait de la terre dans les cheveux et sur les vêtements. Ayant repéré un tuyau d'arrosage, elle se nettoya la bouche avec de l'eau glaciale, puis but ensuite à longs traits jusqu'à être désaltérée. Elle ramassa quelques abricots, même si elle savait qu'ils n'apaiseraient pas les gargouillis de son estomac. Elle irait bientôt manger des œufs dans l'unité centrale, mais elle avait quelque chose à faire avant. Boitillant entre les arbres, elle huma les parfums incroyables des fruits et des fleurs. Elle profita du trajet en ascenseur pour faire le vide dans son esprit et réguler sa respiration. Elle n'avait rien à se reprocher. Elle cherchait juste des informations. La prison était calme. Percy Swift, un adolescent nonchalant, montait la garde, et il s'était assoupi sur sa chaise, une matraque posée en travers des genoux. Il s'agita en entendant Waverly s'approcher. « Les visites sont bien autorisées ?» demanda-t-elle. « Non,
placé en isolement. Ordre de Kiran Alden. Ne t'inquiète pas, j'ai son autorisation. Vraiment, je suis sa petite amie. Il me fait entièrement confiance. Le garçon l'observa avec suspicion. Pourtant, elle ne baissa pas les yeux. Tu dois signer d'abord, dit Percy en poussant un registre vers elle. Ce n'est pas une trahison, se rassura-t-elle en inscrivant son nom. Elle trouva Seth allongé sur un grabat dans la cellule la plus reculée. Elle se racla la gorge pour attirer son attention et il s'assit, surpris de la voir. Tu étais au courant de notre retour. L'attirance passée qu'elle avait pour lui se réveilla. Il avait pris plusieurs centimètres depuis son départ et ses cheveux longs lui tombaient dans les yeux. Elle avisa les bleus sur son visage et la maigreur de ses poignets. Quel traitement Kiran lui avait infligé. Oui, grommela-t-il, avant de regretter son ton. Bienvenue. Tu t'es mis dans un sacré pétrin, observa-t-elle. On dirait. Sur ses gardes, il la détailla avec méfiance. Que fais-tu là? Reprit-il. J'ai des questions. Quelles questions? Elle s'assit par terre, une jambe étendue devant elle, l'autre repliée contre sa poitrine pour pouvoir poser son menton dessus. Pourquoi as-tu affamé Kiran? Il t'en a parlé, ricana-t-il. Je trouve ça cruel. Il s'est affamé tout seul. Il mentait constamment à l'équipage. Je devais l'arrêter. Je ne l'ai privé de nourriture que pour le contraindre à reconnaître la vérité. Mais il refusait. Il était dû, remarqua Waverly, sentant monter une grande tristesse en elle. N'empêche, il ne méritait pas ça. Je ne l'ai pas laissé mourir de faim. J'ai chargé un de mes gardes de faire semblant de lui glisser de la nourriture en douce pour qu'il puisse se remplir le ventre. Ah, dit-elle d'un ton radouci. C'était juste après la mort de ton père, c'est ça? Juste après que Kiran l'a tué, oui. Il se gratta un bout de peau à vif sur le cou et elle se souvint que c'était un de ses tics. On avait 1000 autres façons d'évacuer la salle des machines, poursuivit-il, et il a choisi la plus dangereuse. C'est pour ça que tu as essayé de prendre les commandes du vaisseau. Seth hocha la tête avec lassitude avant de répondre. Pour ça, et parce qu'il faisait des erreurs qui nous mettaient tous en danger, il a percuté le dôme de la station de contrôle atmosphérique. Il te l'a dit. Il a fallu des plombes pour le réparer. Des garçons ont dû prendre des scaphandres et sortir pour la première fois dans l'espace. Et à cause de lui, nos parents... Il s'étrangla. Je suis désolée pour ton père, Seth. Moi aussi, s'écria-t-il comme étonné. C'était un sale con, mais il me manque maintenant. La force de l'habitude, je suppose. Waverly l'étudia. Il semblait différent, humble, prêt à coopérer, plus aimable. Tu as appris pour la congrégation de Kiran. Il s'est constitué un joli petit culte de la personnalité, non? Ça ne te plaît pas? Demanda Waverly, s'efforçant de ne pas trahir son propre sentiment sur le sujet. Je sais seulement qu'il n'a pas organisé d'élection générale pour sa nomination, ni pour celle du Conseil central. Il se fiche du règlement. Il prend toutes les décisions seul. Et tous ceux qui pourraient s'élever contre lui sont soit en prison, soit à l'infirmerie, malade à crever. Présenté sous cet angle, la situation glaça les sangs de Waverly. Pourquoi es-tu venu ici? S'enquine Seth. Elle inclina la tête avant de répondre prudemment. J'avais des questions. Tu sors avec Kiran Alden. Tu n'as qu'à les lui poser à lui. Je ne suis plus sûre de le connaître. Des larmes roulèrent sur ses joues.
qu'elle essuya aussitôt. Seth ne cacha pas son étonnement. « Il y a de l'eau dans le gaz ?»« Pas vraiment, dit-elle. Je ne comprends toujours pas ce que tu fabriques ici. » Observant sa réaction, il ajouta: « Même si vous vous êtes disputés, je ne vois pas pourquoi ma version des faits t'intéresse. J'aime me faire ma propre opinion, rétorqua-t-elle avec un sourire amer. On a un point commun alors. La nausée était remontée dans sa gorge. Elle était paralysée. Elle ne voulait pas trahir Kiran, mais était-il encore le garçon qu'elle avait aimé? Oh, s'était-il transformé en individu dangereux? D'une voix égale et mesurée, elle lança: « Si j'ai bien compris, Seth, tu n'aimes pas la façon d'agir de Kiran. À ton avis, comment peut-on s'y opposer? » Ne me demande pas ça à moi. J'ai essayé et échoué. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je sais. La surprise décrocha la mâchoire de Waverly. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. Je suis trop brusque avec les gens, comme mon père, confessa-t-il tout bas, sans soutenir le regard de la jeune fille. Kiran est gentil. C'est pour ça qu'il a gagné. Seth appuya son front contre son genou, la bouche tournée vers le sol, si bien qu'elle ne l'entendit presque pas ajouter: « Je ne suis pas quelqu'un de bien. » Elle chercha une parole de réconfort. Pourtant, toutes celles qui lui venaient étaient mensongères. « Je vais te dire une chose, » reprit-il en plongeant cette fois ses yeux dans les siens. « On ne peut pas laisser Kiran devenir un dirigeant porté par un culte de la personnalité à deux balles. Il faut l'empêcher de se détruire lui-même, et ce vaisseau, par la même occasion. » C'était exactement ce qu'elle voulait entendre, exactement ce qui l'inquiétait. « Fais-moi sortir d'ici, d'accord ?» conclut-il, avant de venir s'agenouiller près d'elle. « On peut le sauver de lui-même. Je te prouverai que je peux m'améliorer. » « Je n'ai pas besoin que tu me prouves quoi que ce soit, » répondit-elle avec douceur. Ils échangèrent un regard à travers les barreaux de la cellule. Soudain, le sol vibra sous leurs pieds et Waverly bascula sur le côté. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait à nouveau. Seth écarquillait les yeux en se retenant aux barres d'acier. « Ça recommence, » gémit-elle, appuyant son front sur sol métallique et glacial. « Ils sont revenus. »« Non, » répliqua Seth. « Nous venons simplement de changer de cap et d'accélérer, je pense. » Waverly leva la tête pour l'observer. Seth était pâle. Elle n'avait jamais lu la peur sur son visage avant. « Pourquoi aurions-nous... »« Nous nous lançons à leur trousse, » expliqua-t-il avec impassibilité. « Mais Kiran a perdu la raison s'il espère les rattraper. »« Quelle autre solution avons-nous ?» s'étonna Waverly. « On ne peut pas abandonner nos parents. » Conclure un accord. Waverly laissa retomber sa tête par terre, les yeux rivés sur les minuscules entailles et rayures dans l'acier. Elle sentit la saveur aigre du mot quand elle le répéta. « Un accord. »« Oui, » confirma-t-il tout bas. « Ça va nous demander beaucoup de courage. » Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre